Vous voyez, des fois dans la vie, il arrive des choses qu'on a tellement espéré, qu'on a tellement pensé, qui finissent par arriver. Très honnêtement. Je voudrais féliciter cette femme qui est passée sur BFM TV. BFM TV, vous savez, c'est quand même une chaîne qu'on critique beaucoup, parce qu'on n'entend pas assez de vérité. Alors je vais vous poser qu'une seule question. Une seule. Juste une. Quand on entend la vérité à BFM TV, est-ce qu'il faut la snober ou est-ce qu'il faut la partager? Vous allez vite comprendre ce que je veux dire à travers tout ça. Bien, je voudrais féliciter cette femme parce que derrière ces paroles qu'on adore entendre sur une chaîne de grande écoute, à travers son courage, parce qu'il faut avoir du courage pour le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de dire la vérité à la télé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont tout simplement peur de ne plus y passer après. Parce que la télé, ça fonctionne comme ça. Quand tu dis trop de vérité, bah, t'es plus invité, on t'entend plus. Eh bien, cette femme, elle a eu un courage énorme et derrière ses paroles, il y a les victimes de tout ça. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire à la fin de cette vidéo. Beaucoup d'injustice, je le sais, je le sais. Mais c'est déjà pas mal, sur une chaîne de grande écoute, ce gros malaise qui s'installe sur le plateau de BFM TV. Eh bien, bravo à cette femme. Un grand bravo et je pense que pour la féliciter, on doit partager ces images. On doit les entendre partout. Ça doit résonner. Parce que dans tout ce que vous allez entendre, tout est vrai. Tout simplement. Accusé de viol. Nicolas Hulot accusé de viol. Damien Abad accusé de viol après administration de substances. Excusez-moi, je remets bien au début que tout le monde entende. Il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai signalé. Gérald Darmanin accusé de viol. Nicolas Hulot accusé de viol. Damien Abad accusé de viol après administration de substances. Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit non, mais c'est important, mais voilà, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires, voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simion accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui a priori sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNCT, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est douloureux. Bord politique, non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était en direct avec nous hier soir, a témoigné. Qu'est-ce que vous voulez démontrer Eh ben franchement, ces images-là en plein plateau sur BFM TV pour dénoncer tous les gens, toutes les personnes qui sont autour de la Macronie. Alors des gens vous diront, oui, ils ont été accusés, mais pas forcément condamnés. Bon, les gens qui veulent bien être honnêtes sur les choses, vous savez bien comment que ça se passe. Bon, bref. En tout cas, un sacré entourage de prédateurs sexuels autour de la Macronie. On peut pas dire le contraire. Tous ces gens ont été accusés avec des jugements, avec des dépôts de plainte, et puis pour certains, des condamnations. Quand même incroyable, hein. Ben, vous voyez ces images, ces paroles, et un grand bravo, parce qu'il faut savoir le dire quand même, un grand bravo à cette dame qui s'exprime comme ça sur BFM TV. Parce que ne pensez pas que ça sera sans conséquence. Ne pensez pas que ce genre de personnes qui ont le courage, j'ai bien dit le courage, de porter leur voix, ça reste pas sans conséquence, bien souvent. Eh bien, on lui doit tous un petit partage et de faire tourner cette vidéo qui doit être entendue. Je sais, la Macronie en a marre de nos pages. La Macronie en a marre de Olive 2, Olive la page. Vous savez pourquoi elle en a marre? Parce que derrière ces pages, il y a vous. Et vous arrivez à faire tourner les informations. C'est grâce à vous qu'on arrive à avancer, on va continuer de le faire. Désolé si des fois, je me permets de le dire. Désolé si des fois, par certaines personnes, certaines attaques, je dérive un petit peu et je fais quelques erreurs encore. Il y a des choses que je devrais pas parler ou je devrais pas perdre mon temps avec des trucs de maternelle. Je suis d'accord avec vous et je tiens à m'en excuser dès aujourd'hui parce que c'est important de le faire. Mais continuons d'avancer ensemble pour dénoncer tout ce qui se passe. Parce que franchement, c'est quand même incroyable ce qu'on a entendu. Sur une chaîne d'une grande écoute, imaginez-vous, le producteur derrière
Il devait être rouge, vert, violet, bleu, orange, enfin toutes les couleurs. Je vous embrasse les amis. On se retrouve ce soir, malheureusement encore avec quelque chose de pas très très cool qui s'est passé hier dans notre pays. Bravo à cette dame, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, mettez vos petits commentaires pour elle. On sait jamais si elle tombe sur la vidéo. Non, parce qu'il faut les soutenir ces gens-là. Hein. Des gens qui ont la force, l'audace de dire la vérité en plein plateau. Moi, je pense qu'il faut les soutenir. Très honnêtement. Peu importe qui c'est, on s'en fout. Je vous embrasse les amis.